Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Rappelons-nous de cette guerre dont trop peu de médias parlent. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, l'armée azerbaïdjanaise a attaqué l'Arménie, bombardant de nombreux villages sur sa frontière orientale, notamment dans la région de Syunik, faisant 50 morts et déjà de nombreux déplacés. Et depuis, les attaques continuent. Nous récupérons seulement quelques bribes d'informations, notamment cette vidéo le 3 octobre qui a ému jusqu'au ministère des Affaires étrangères, une vidéo faisant état d'exécution sommaire de prisonniers arméniens, toujours par l'armée azerbaïdjanaise. Des images profondément choquantes et depuis le 3 octobre, des exercices combinés de forces spéciales turques et azerbaïdjanaises en Turquie ont commencé. Un entraînement jusqu'au 14 octobre sous le slogan explicite de deux États, une nation, qui veut dire en gros qu'ils vont combiner leurs forces spéciales, ce qui n'est pas très rassurant car la dernière fois qu'ils avaient fait cet exercice, ils l'avaient fait dans l'Artsakh au Haut-Karabakh contre les Arméniens. En France, face au silence des autorités et des médias, à part quelques médias qu'on peut citer comme Valeurs Actuelles qui sort cette semaine un dossier spécial, ou l'éternel défenseur de la cause arménienne, Jean-Christophe Buisson évidemment, au Figaro Magazine, eh bien une Française d'origine arménienne, elle, a décidé d'agir et c'est Corinne Zarzavadjan qui est avec nous. Bonjour Corinne Zarzavadjan. Merci de me recevoir. Alors les auditeurs vous connaissent peut-être déjà ici parce que vous étiez déjà venu présenter, à l'époque c'était un tout petit peu plus joyeux, quoique on était quand même entre deux guerres, mais bon. Vous étiez venu présenter notamment le livre sur les cuisines d'Arménie, la générosité d'une cuisine transmise de génération en génération, à la fois rustique et parfumée. C'était aux éditions Solar. Et puis ce livre, L'Arménie et les Arméniens de A à Z chez Grund. Eh bien, aujourd'hui, tout simplement, vous vous êtes dit qu'il fallait agir face à cette omerta de la guerre en Arménie. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Alors, déjà, lorsque j'ai appris cette attaque de l'Azerbaïdjan sur le territoire souverain de l'Arménie, je pense que ça c'est important de le rappeler. C'est comme si je vous disais, voilà, l'Allemagne attaque la France ou l'Allemagne attaque Israël. C'est la même chose, c'est un État souverain. Donc, j'ai été paralysée, terrorisée. Ou la Russie attaque l'Ukraine, par exemple. Voilà, exactement, tout à fait. C'est la même chose. J'ai été prise de sidération et voilà, j'ai eu besoin d'agir, de faire quelque chose, d'aider ici pour là-bas. Et j'ai réfléchi à un objet qui pourrait transmettre nos valeurs. Et j'ai pensé à ce badge, à ce pins, qui présente donc les valeurs de l'Arménie, à savoir le drapeau. Le drapeau, et c'est le drapeau d'une démocratie. Et puis cette phrase, I stand with Armenia, parce qu'en fait c'est un badge qui voyage. Et c'est surtout un slogan qui est repris en boucle sur les réseaux sociaux avec de nombreuses vues. Oui, et donc ce badge a finalement rencontré un grand succès. Oui, parce qu'initialement, moi je l'ai fait à titre tout à fait individuel pour les élus de la République, pour qu'ils le portent comme on porte un combat. Je l'ai fait aussi pour les journalistes parce que j'étais sidérée de voir ce silence assourdissant autour de l'Arménie et ce deux poids deux mesures dans la gestion parce que c'est pas un conflit, c'est une attaque. Il peut pas y avoir deux poids deux mesures entre le traitement de l'information sur l'Ukraine et le traitement de l'information sur l'Arménie, c'est-à-dire inexistant. Il y a une différence de traitement médiatique entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe en Arménie. Voilà, c'est un traitement donc inexistant. Et puis je me suis rendu compte, parce qu'en fait le badge est passé aussi au journal télévisé, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu un peu viral pour une cause vitale. Alors je vous propose d'écouter, parce qu'on a ce moment où le badge a été présenté, c'était sur le plateau de CNews, et c'était l'avocate Najwa El Haïté, avocate au barreau de Paris, qui explique sur le plateau de CNews le 1er octobre, donc il n'y a pas si longtemps, la signification de ce badge que vous avez vous-même créé. Écoutez. Najwa El Haïté, avocate, merci à vous. Vous avez on ne le voit pas sur Europe 1, mais vous avez un petit pins sur la veste. Guillaume Bigot l'a mis également. Est-ce que vous pouvez nous dire en 20 secondes ce que c'est ? Alors, en 20 secondes, c'est un soutien à l'Arménie parce que, comme vous le savez, l'Azerbaïdjan mène une offensive meurtrière contre l'Arménie. Donc, il s'agit pour nous de nous sensibiliser à cette tragédie, parce qu'il s'agit d'une tragédie où, hélas, l'Union européenne est bien silencieuse.
Voilà, donc c'était très court, finalement, cette présentation. C'était à la fin d'un plateau où ils avaient discuté d'autres choses. Mais malgré tout, elle a eu le temps de présenter son badge. Guillaume Bigot, qui était à ses côtés, a porté également ce badge. Et puis, ça a eu un effet. Oui, ça a déclenché une communication, on va dire, virale sur les réseaux sociaux pour un combat vital. Et c'est vrai que tout le monde m'a demandé un badge. Donc, 100, 200, 500, j'ai même eu une demande de 10 000 badges. Alors, ce que vous racontiez, c'est que vous étiez finalement complètement dépassé parce que vous avez décidé vous-même de les faire de façon tout à fait, on va dire, vous les avez commandés vous-même, toute seule. Exactement, mais en tant que particulier, on va dire. Mais moi, je suis très contente, je suis ravie. Je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, et c'est très bien parce que ça veut dire que des personnes, des individus s'accaparent cette cause, et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que notre salut vient aussi du peuple, de ce besoin d'humanité, et on peut pas avoir deux poids deux mesures entre l'humanité qu'on a pour l'Ukraine et le peu d'humanité qu'on a pour l'Arménie. Il peut pas y avoir deux poids deux mesures entre des pays amis, c'est pas possible. Et puis ce qui est intéressant également, c'est que en fait, c'est comme on le dit depuis le début, les médias s'accaparent très peu de ce sujet. On va tenter de comprendre pourquoi également. Mais là, finalement, dans l'image médiatique, il y a un petit badge qui s'insère et qui va rentrer un petit peu et qui va passer un message de lui-même, en fait. Oui, absolument. C'est ce qui s'est passé avec Najwa El Haïty. Tout à fait. C'est un badge. Des demandes, vous dites des élus. Des élus. Moi, j'ai Gabriel Attal qui l'a porté, qui le porte toujours. J'ai Étienne Blanc, sénateur du Rhône, qui l'a porté hier lors des questions au gouvernement au Sénat. Valérie Boyer, Isabelle Santiago, Bruno Retailleau, donc ça dépasse les étiquettes. Ça dépasse. Bien sûr, c'est un combat transpartisan et c'est une cause que s'accaparent les élus, mais aussi le peuple. Hier, je suis allée au bureau de poste, la postière m'a demandé un badge. Vous voyez, et je trouve que ça, c'est touchant parce qu'on s'accapare un message qui est universel. Et c'est le message de l'Arménie qui est une démocratie. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, c'est une démocratie qui se bat seule pour la paix, pour la liberté et la vie face à des dictatures. J'utilise le pluriel parce qu'il n'y a pas qu'une dictature, il n'y a pas que l'Azerbaïdjan. C'est une alliance turco-azéri qui sont des dictatures colonialistes, impérialistes et fascistes qui n'ont qu'une hâte, c'est, comme l'a dit Erdogan il y a 2 ans, de terminer le travail de 1915. Et c'est de chasser les Arméniens comme des chiens de leur terre. Voilà, donc si on n'a pas une aide international, il va y avoir le travail effectivement sera terminé et il va y avoir un nouveau massacre, ça c'est certain. Oui, ça c'est certain. Et vous avez raison de faire à votre niveau finalement ce petit badge qui passe vraiment un message et qui passe tellement bien d'ailleurs que vous dites ça a dépassé la France. Et moi j'ai vu que dans les nouvelles d'Arménie, donc le journal qui suit les nouvelles arméniennes en France, ce badge a déjà fait beaucoup parler de lui du côté arménien également. Finalement, ils ont repéré le fait que des élus français portent ce badge, etc. Et pour eux, c'est aussi un soutien moral. Oui, c'est une résistance, c'est un cri. C'est un cri, c'est quand on voit le manque d'informations, quand on voit le silence assourdissant qu'il y a autour de l'Arménie, moi j'ai réagi à ma façon. C'est une façon de crier, d'hurler, de résister, de s'indigner. Et peut-être aussi, c'est une façon pour certains qui ne peuvent pas en parler sur les médias de passer un message malgré tout qui se diffuse, peut-être plus doucement, mais qui se diffuse malgré tout. Et concernant les journalistes, alors pourquoi on n'en parle pas ? Alors ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les journalistes et toutes les rédactions ont les yeux tournés vers l'Ukraine. Et je pense que les journalistes aujourd'hui ne prennent pas l'entière mesure de ce qui se passe dans cette région du Caucase. En fait, ce qui se passe, c'est une démocratie. Vous savez, quand vous allez en Arménie, vous avez l'impression d'être en France. C'est les mêmes valeurs. Et c'est pas pour rien que le monde entier appelle l'Arménie comme un pays ami. Parce que c'est un pays ami, parce que nous partageons les mêmes valeurs. L'Arménie, c'est un pays francophone, c'est un pays francophile qui adore la France. Et preuve en est tous ces Arméniens qui sont morts sous le drapeau français de la Première à la Seconde Guerre mondiale. L'Arménie est un pays ami. Donc on ne peut pas être ami d'un pays tel que l'Arménie et être ami à deux vitesses. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que les journalistes manquent d'informations. Je pense que les journalistes n'ont pas pris la pleine mesure de l'impact. Parce que, vous savez, moi j'ai envie de vous dire que l'Arménie est le dernier rempart le dernier rempart qui se bat contre la barbarie. Si ce rempart saute, ce dernier maillon saute, c'est toute l'Europe qui va être menacée. C'est ce que disait également Sylvain Tesson. Parce que si l'Arménie saute, après, ce sera le tour de qui ? Ce sera le tour de Chypre, ce sera le tour de la Grèce, ce sera le tour de l'Europe. Donc,
on a besoin de parler de ce... Et l'Arménie, ce qui se passe en Arménie, c'est un peu la goutte qui va faire déborder le vase si on n'agit pas, si on ne réagit pas, si on ne sanctionne pas, si on ne condamne pas. On ne peut pas condamner ce qui se passe en Ukraine et ne pas condamner les crimes de guerre qui ont lieu sur le territoire souverain de l'Arménie, avec ces militaires qui sont tués à bout portant, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi cette militaire arménienne. Je tairai à cette heure matinale ce qui lui est arrivé. Mais ce sont des exactions dignes d'un autre temps, dignes de sauvages. Ouais. Est-ce que vous avez des proches, de la famille, des contacts encore avec l'Arménie? Bien sûr, moi j'ai plein d'amis là-bas, j'y retourne régulièrement. Sont-ils inquiets? Vous avez pu échanger là dernièrement avec eux? Oui, ils sont inquiets, mais ils sont surtout étonnés du silence assourdissant. Donc là, on a la chance d'avoir aussi de nombreux amis qui se déplacent, qui vont vous parler de Jean-Christophe Buisson, vous parlez... rédacteur en chef au Figaro Magazine. Oui, et puis on a Sylvain Tesson qui est en Arménie, on a aussi... des députés qui vont faire... François-Xavier Bellamy a fait un très beau discours. Absolument, qui vont... on a une association franco-arménienne qui va justement sur le terrain pour voir ce qui se passe. Et puis on a des relais là-bas, on parle de l'ambassade également. Donc, mais actuellement, on a besoin d'une plus grande visibilité et puis on a surtout besoin d'une aide militaire internationale, ça c'est certain. Et ça pose de grandes questions parce que pour le moment, la Russie ne joue pas encore son rôle d'alliance avec l'Arménie, alors qu'elle était censée... Non, mais la Russie, en ce moment, elle est en pleine déroute, donc elle est sur d'autres préoccupations, et puis... mais donc, sur qui peut se reposer l'Arménie aujourd'hui? La France, enfin, son ami, son partenaire, son allié depuis toujours, comme vous exactement. le disiez. Et puis tous ces pays qui disent l'Arménie est un pays ami le jour du 24 avril, et puis qui laissent tomber l'Arménie. Donc, on ne peut pas être ami à deux vitesses. Quand on a un ami et qu'il est menacé, comme est menacé le territoire souverain de l'Arménie, on se lève, on crie, on hurle, on sanctionne, on condamne et on l'aide. C'est ce que vous faites d'ailleurs aujourd'hui, Corinne Sarzavadjan. Mais on parlait quand même des journalistes, et il y en a des journalistes, on a cité Jean-Christophe Buisson, bon, Sylvain Tesson n'est pas journaliste, mais il y en a qui sont là-bas et qui crient, comme vous le faites vous-même à votre façon. Alors on se demande pourquoi il n'y a pas cet écho, comme il pourrait l'avoir pour d'autres causes, comme la cause ukrainienne. On a bien vu tout de suite sur les réseaux, les petits drapeaux. Pourquoi vous croyez que ça ne prend pas de la même manière? Parce qu'ils sont complètement concentrés sur la scène ukrainienne. Vous pensez que c'est qu'une question de concentration ou de manichéisme? Une méconnaissance du terrain, une méconnaissance de ce qui se passe là-bas. Ils croient que c'est Mais vous croyez qu'ils comprennent mieux ce qui se passe sur la scène ukrainienne, franchement, les Français en général, ou... Comment on peut expliquer qu'il y a une scène sur laquelle tous les yeux sont rivés, puis une autre qui... Mais c'est en train de se réveiller, parce que quand on voit, par exemple, hier, dans C'est à vous, Patrick Cohen a fait un très bel édito sur ce qui se passe en Arménie, on a l'impression que d'un coup, ils se sont rendus compte. Mais je pense qu'il y a une méconnaissance du terrain, il y a une méconnaissance peut-être de l'Arménie aussi. L'Arménie est une démocratie, c'est une démocratie contre des dictatures. Aujourd'hui, c'est comme si, je vous disais, Hitler s'est réveillé, c'est la même chose. On est dans le même cas de figure. Lorsque Erdogan, il y a 2 ans, dit on va continuer le travail de 1915 et on va continuer le génocide, et que personne ne dit rien, mais c'est ça aussi qui est terrible. C'est un déni d'humanité. C'est une faute de l'humanité. C'est une faute grave. C'est une faute grave. C'est comme si demain un député disait on va recommencer, on va recommencer la Shoah. Ben, tout le monde se lèverait, tout le monde s'indignerait. Et là, pourquoi on ne dit rien lorsque on espère. Oui, mais pourquoi personne ne dit rien quand Erdogan dit des choses pareilles? C'est pas normal. Mais pourquoi peut-on signer aujourd'hui des contrats de gaz avec l'Azerbaïdjan? Mais là aussi, mais quel cynisme, mais quelle Europe de cynique, quelle Europe hypocrite. Mais là aussi, c'est pareil. Comment on nous brandit des drapeaux de valeurs démocratiques, etc. C'est pour ça qu'on doit couper avec la Russie. Puis dans le même temps, on va se tourner vers l'Azerbaïdjan, ce qui est quand même pas mieux. C'est pas normal que pour sanctionner un Poutine, on aille signer des accords de gaz avec une des plus grandes dictatures de ce monde, avec l'Azerbaïdjan. C'est pas possible.
possible d'aller faire des risettes et d'aller plaisanter avec Aliyev et de s'essuyer les pieds comme on s'essuie sur un paillasson sur la tête des Arméniens. Ce n'est pas possible. C'est un déni d'humanité. C'est un déni de... C'est pas possible de faire ça. C'est inacceptable. Et quand on voit von der Leyen qui va plaisanter avec Aliyev il y a quelques jours et qu'on voit Anne-Laurence Pétel qui à l'Assemblée nationale dit les vies arméniennes valent bien plus que des accords commerciaux. Voyez, on est sur deux champs, encore une fois. Alors, Corinne Zarzavadjan, si on reprend votre combat à votre mesure et ces badges, aujourd'hui, vous le disiez, vous êtes dépassé par les événements finalement et par les demandes, et tant mieux. Et on espère que demain, on retrouvera tous les Français avec ces badges qui, au moins, pourront mettre la pression. Si c'est ça, ça met la pression, le peuple, finalement, met la pression aux médias, aux politiques, au final. Donc, c'est une façon aussi vraiment de passer un message, tout comme une pétition pourrait le faire. Oui, et à chaque fois que j'offre ce badge, moi les gens me disent mais comment ça se fait qu'on ne parle pas des Arméniens ? Comment c'est possible qu'il y ait 2 poids 2 mesures mais si tout le monde le porte, eh bien le message finira par passer. Alors aujourd'hui, comme vous disiez, vous êtes dépassé, donc on ne peut pas vous demander comme ça à l'infini d'imprimer ces badges. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller peut-être à nos auditeurs, soit d'attendre un petit peu, on leur donne des nouvelles. On est en train justement d'organiser, parce que moi je suis ravie de ce succès, et je suis en train d'organiser justement de créer une page web, une plateforme où les gens pourront commander ces badges, les recevoir. D'accord, donc soyez patients, chers auditeurs. Faites-moi la demande sur les réseaux. Vous pourrez commander à ce badge I Stand With Armenia. Alors c'est en anglais, je sais que vous êtes des grands amoureux de la langue française, mais parce que justement là il s'agit d'une cause qu'on tente de défendre au niveau international. Comment on dit d'ailleurs je soutiens l'Arménie en arménien, vous savez ou pas? Pour l'Arménie. Voilà, pour l'Arménie. Ayastan. Eh bien, merci beaucoup Corinne Zarzavadjan. Je rappelle également que vous avez ces 2 livres, des très beaux livres sur l'Arménie et sur la cuisine. Cuisine d'Arménie, la générosité d'une cuisine transmise de génération en génération, aux éditions Solar. Et puis l'Arménie et les Arméniens, un très très beau livre avec des photos. Oui, pour comprendre pourquoi on dit l'Arménie est un pays ami. Ce ne sont pas des liens qui datent que de 1920, mais ce sont des liens qui datent des premiers siècles, avec aussi les croisés qui ont été sauvés par les Arméniens lors de leur pèlerinage vers Israël, sauvés des mains des Seldjoukides. Donc les Arméniens et la France, c'est une longue histoire, mais c'est aussi Colbert, c'est aussi plein de choses, et c'est aussi tous les Arméniens qui sont morts pour la France de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas que Misak Manouchian, il y en a énormément. Merci pour tout ce que vous faites également pour l'Arménie, Corinne Zarzavadjan. Et puis je rappelle ce badge I Stand With Armenia qui sera retrouvé très bientôt. On va vous tenir au courant, chers auditeurs, sur la façon de se le procurer très vite dès que la plateforme web est en ligne. Merci encore et à bientôt, Corinne Zarzavadjan. Et bon courage. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.